Mais moi, quand j'étais au cégep, j'étudiais en audiovisuel. Fait que, tu sais, je filmais. C'est pour ça que j'ai fait des vidéoclips dans ma vie. Ce qui m'intéressait, c'était de tourner des affaires. Ouais. Puis à un moment donné, on avait croisé Claude Dubois. Hey man, je peux pas quoi je vais raconter cette histoire-là. Ça va être l'anecdote la plus weird racontée dans ton podcast, man. Ah ouais? Je suis sûr que t'en as eu des pas pires. Là, je suis comme, est-ce que tout enregistre? ouais. Assure-toi que ça record. Je pense pas que j'ai déjà compté ça. C'est complètement fou. Les seuls gars qui connaissent cette histoire-là, c'est les gars d'Octopla. Je leur ai raconté en tournée. Ouais. C'est un band avec qui on fait de la news. Puis Octopla, je leur ai conté ça dans le char à un moment donné parce que genre on avait du temps sur la route. Puis les gars encore aujourd'hui sont comme l'histoire, bref, là, c'est moi qui aime la vidéo, moi qui tourne des affaires pour des médias. Astral Media m'a engagé pour tourner des trucs. L'Internet, ça a commencé, la vidéo sur Internet. Puis il m'engage pour aller au lancement de Claude Dubois. Je m'en vais au lancement de Claude Dubois. C'était pour son spectacle au Casino. Moi, je filme avec des amis pour des caméras puis tout. Lui, il voit nos caméras puis ils sont comme « Hey, c'est nice, les gars, vous êtes équipés, tu sais. Moi, je fais mon show ici au Casino. Ça vous tenterait pas de, comme, tourner mon show, tu sais, au Casino pendant une semaine, puis on fait, tu sais, de quoi avec ça, on monte ça, puis tout. Moi, j'ai fucking 19, 20 ans, man. Je suis comme, ben oui, j'ai du gear, je connais ça, ouais. Let's go, tu sais. Fait que lui, il est comme, là, je peux pas t'imiter Claude Dubois, mais imagine le pire personnage qui me parle, OK? Puis il est tout le temps weird, OK? Mais moi, j'ai 20 ans. Fait que là... Mais weird comment? Weird big shot ou weird... Ça à poudre. Weird ça à poudre, OK. Mais moi, j'ai 20, pis j'étais un petit naïf qui sort de l'école, tu sais. Et lui, c'est le dude, là, tu sais. Qui frêle. Moi, je suis manipulable, d'après moi, dans sa tête. La belle petite victime. Moi, une petite victime facile. Fait que là, lui, là, il m'engage avec ma gang. Pendant une semaine, il faut qu'on vienne tourner tout son show. Audio, donc on a un kit qui tape la sortie de la console. Tu sais, c'est un show au casino avec des violons pis tout, là. 3 caméras, plus une caméra fixe, mais 3 caméramans, là, tu sais, là. Puis on tourne avant puis après le spectacle pendant une semaine. Beaucoup de jobs, beaucoup de monde. C'est pas des caméras numériques comme aujourd'hui, c'est des caméras avec des cassettes, mais que ce qui est enregistré, ces cassettes, c'est numérique, mais en tout cas, bref. On est dans une transition en 2000, là, sur la technologie, là, tu sais, là. Ouais. Lui, il est bien content, il y a des caméras hot, là, tu sais, pour son show, puis il trippe, là. Puis son plan, c'était éventuellement de faire du montage pour le show, mais surtout de faire une pub à la télé pour promouvoir son album. Il y avait un album relié à ça. On tourne pendant une semaine, puis moi, je travaille pour une compagnie de montage qui a des salles de montage qui coûtent 150$ de l'heure. À l'époque, c'est pas comme sur ton laptop, là. Ça te prend un ordi avec du hardware pour faire du montage, sinon c'est pas possible. Fait que moi, j'ai accès à tout ça. Lui, il est bien content. Je tourne pendant une semaine, incluant, on voit des affaires weird, là, tu sais. On est des jeunes, mais tu sais, tout est pas legit, là, tu sais, dans un sens, là. C'est fucking whack, là, ce qu'on voit. Puis ce qu'on tourne. Mais, on se dit, ben, l'idée, c'est de prendre les meilleurs shots du show pour faire une pub avec, puis that's it, là. Fait qu'à un moment donné, lui puis moi, il vient taper, tu sais, il vient à faire le montage, là, avec moi, là. Puis tu sais, il sort avec une actrice, là, qui a été connue dans le Club des 100 watts à l'époque. Puis moi, je suis bien influençable parce que je la connais, tu sais, de cette époque-là. Puis... Mais ils sont 2 adultes méprisants, là, tu sais. C'est méprisant, là, tu sais. C'est du monde weird, là, tu sais. Fait que je pense pas que ça surprend personne que Claude Dubois était weird, mais bref, au téléphone, moi, 20 ans, quand je parle avec lui, puis il me dit « Là, tu me déranges, là, j'étais avec ma pépine chez nous en train de creuser des trous. Hey, Jesse, puis il m'appelait, tu sais. » Puis là, en tout cas, c'était super étrange de dealer avec lui. No joke, on fait la pub. Moi, je rencontre la gang de Musicor avec la pub. Ils mettent 300 000 en budget pour mettre ça dans tous les réseaux de télévision. La pub que moi j'ai tournée puis que j'ai montée, c'est du budget en crise, là. Ouais. OK, puis c'est Faneuf puis Musicor ensemble qui s'entendent sur faire ce projet-là. Puis moi je suis le kid qui a géré les caméramans puis le montage final. Je livre ça comme un champion broadcast pour les télés parce que j'ai de l'expérience là-dedans puis j'ai le souci du détail. Quand le projet est fini, c'est le temps de faire la facture. J'envoie la facture à Faneuf, la facture totale, là. Les 3 gars, le tournage, le montage, les affaires, OK? Pour une campagne de 300 000, ma facture à moi, c'est 8 000. Ouais. Pas grand-chose, là. C'était, pour vrai, c'était moins... Nous autres, on était comme, on va se faire connaître. Le dude de Faneuf m'appelle, man. Jamais tu vas avoir ton cash. Va chier. Là, j'étais là, comment ça? Puis il était comme, hey, t'es un petit qui commence... Là, toi, tu penses que tu vas faire ton nom avec Claude Dubois. Là, je suis là, quoi? Là, il est là, t'auras pas une scène. Là, je vais le rencontrer dans ses bureaux. Le dude avec le gros bureau de Faneuf avec son cigare. Hey, le jeune m'a te dire. Là, il nous infantilise. Puis tout le kit, là. Ben, il m'a te le dire, moi, c'est quoi qui va se passer. OK? Là, toi, là, t'as été chanceux d'être là en présence de Claude. Là, j'étais là. Hey, man, j'ai travaillé. Puis le projet, là, il est en train de spinner à la télé pour 300 000 $.
Fait que là, j'ai fait, tu sais, je veux être payé, puis j'ai les sources, puis sur les sources, il y a des choses compromettantes, Ouais. tu sais. Ah, fait que t'as fait du chantage? Non, j'ai juste dit, bon, ben c'est cool, le projet arrête comme ça, je garde les sources, puis that's it. Ça les a rendus comme insécures. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Claude Dubois a envoyé un fier à bras chez nous pour me péter, man. Pour te casser la gueule. Pour avoir les cassettes. Ah, ouais. Ouais. Parce que Faneuf a pas été capable de pogner les cassettes. Tabarnak. Il y a un gars qui cogne chez nous, man. Toc, toc, toc. Ouais. Salut. Moi, je suis l'ami à Claude. Ouais. Il veut ses cassettes. J'étais là. What? Tu sais, genre, un dude, là, tu sais. Puis c'était comme dans un film, genre? Comme dans un film, man. J'ai 19-20 ans. Claude Dubois m'envoie un dude chez nous, man, pour avoir ses cassettes. Qui a pas payé. Qui a pas payé. Qui est pas ses cassettes, tu sais, ouais. Tu sais, moi, je suis, comme je t'expliquais tantôt, pour faire un cercle, je suis le producteur du contenu. Tu sais, Tabarnak. t'imagines comment c'est whack, là? Ça, c'était en 2000, man. God. Cette histoire-là. Fait que quand moi, j'entends parler de Faneuf puis de Claude Dubois puis toute cette gang-là, je fais comme... Ça, c'est des mardes qui essayent d'influencer puis de manipuler des kids, man, pour faire des trucs. Puis après ça, ils se pensent big shot de je connais la loi, si ça. Puis quand ça fait pas leur affaire, parce que le kid, il est comme, check, man, t'auras pas tes cassettes tant que tu me payes pas. Il envoie des dos pour péter. Mais c'est ça. Va chier, man. Hey, ça t'endurcit l'âme en esti quand t'as 20 ans, Hey, man. toi, t'as dû prendre un 2 en tabarnak quand t'as voilà. vu le petit gros goon. Mais je suis resté, tu sais, l'autre bord de ma porte. Puis je pense que lui, il s'est dit, là, la rue où je suis, c'est comme trop public, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben fort, man, si tu veux avoir les cassettes, tu diras à Claude Dubois qu'il me paye pour, mais d'ici ce temps-là, tu sais, genre, retourne chez toi, puis, tu sais... Fuck you, man. Ouais. Puis là, j'ai fermé la porte, j'ai barré la porte. Ah, fait que tu as pas donné J'ai cassette. jamais donné cassette. J'ai gardé ça, mon gars. Et on va vous les passer Passez en maintenant! reprise.